Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de mes achats de bande originale de films. Ah donc il y en a pas mal, depuis le temps que j'en ai pas fait. Et puis aussi pas mal d'achats, donc l'un dans l'autre. Ça commence à faire beaucoup. Je sais pas exactement il y en a combien, peut-être une vingtaine on va dire. Mais il y a du lourd et à la fois des choses assez rares. Et puis des choses plus banales. Donc on commence tout de suite avec ceci. Donc enfin sorti le score de Willow de James Horner. J'ai envie de dire dans son intégralité, mais finalement non, parce qu'il manque quelques petites choses, mais qui sont perdues d'après Intrada. Mais bon, là vraiment, il y a tout ce qu'ils ont pu sauver. C'est assez dommage pour un film et un score de la trempe de Willow. Donc moi j'ai mis ce visuel là qui me semblait l'affiche française lorsque le film est sorti. Je la trouve beaucoup plus classe que celle-ci qui est à la base devant. Dessin de John Alvin, sympa hein, mais bon, les têtes, bon c'est assez moyen, surtout elle quoi. Je sais pas ce que vous en pensez mais c'est chaud. Donc double album, je l'ai pas encore écouté, hein, je l'ai reçu hier, réceptionné dans la soirée donc bon. Je vais me coller ça juste après cette vidéo et je pense que ça va être du très lourd. Voilà, donc super content de la rentrée celle-ci. Ensuite, Sinister. Ça j'ai mis du temps à la rentrée parce que étonnamment, bon, il y a une petite cote là-dessus. Et j'avais pas forcément envie de mettre le prix qu'il faut. Là je l'ai trouvé sur Discogs, vendeur espagnol, bon ça va. En général c'est surtout dispo chez les ricains, etc. Donc, et en plus à des prix excessifs, donc là j'évite la douane, etc. En passant par l'Espagne, et le prix était assez raisonnable, on va dire. Donc bon. Dommage par contre qu'il n'y ait pas comment ça s'appelle, les petits sons chelous lors des séquences des petits films de famille, quoi. Donc ça aurait apporté un plus. C'est d'autant plus, beaucoup plus glauque que ce qu'on entend, mais moi j'aime bien ce score. J'aime bien ce score, par contre il y a des pistes assez space qui saturent et qui à moitié sautent dans tous les sens, et je me demandais si c'était pas le CD qui avait un pet. Donc j'ai comparé avec YouTube, et non, ça fait bien partie intégrante des musiques, quoi. Ça part dans tous les sens. Et je le trouve assez imaginatif ce score, et très, très malsain pour le coup. Eddie the Eagle de Matthew Marchson. Eh ben, très sympa. Celle-ci, c'est pareil, j'ai mis du temps à la rentrée. Pourquoi, je ne sais pas. C'était surtout qu'il fallait passer par de l'import sur Rakuten. Et bon, je suis pas très fan. Sachant que ça met énormément de temps à arriver. Et là, pour le coup, ça a mis du temps à arriver. Quand ça arrive, évidemment, parce que souvent c'est perdu. Ou ça arrive après la date d'échéance, on va dire. Donc, petit score, pardon, synthétique. Avec des sonorités un peu... ça mélange, ouais, c'est un peu aventureux, quelquefois même épique, donc je trouve ça cool, tout comme le film, hein, sympa. Voilà, Eddie the Eagle. Un peu de Chuck avec du David Michael Frank, et ce Hero and the Terror. Donc, finalement je suis déçu. Je suis déçu, il y a de très bonnes pistes, mais il y a des trucs un peu pétés. Donc bon, d'habitude j'aime bien hein, Michael Frank, mais là, c'est pas ouf. Donc un peu déçu. Et je crois que c'est le seul score de Chuck que j'ai dans ma collecte. Donc après ça veut pas dire que je le garderai, hein. Je suis pas à ça près, mais voilà quoi. Déception. Scarface de Giorgio Moroder, donc enfin sorti dans son intégralité chez La La Land Records, dans leur Universal Classic Collection. Grosse surprise, parce que voilà, ça sort de nulle part, ils nous balancent ça, c'est cool. C'est cool, donc j'étais bien content quand ça a été annoncé. Pour le coup, il y a vraiment tout. Par contre, c'est tellement propre que c'est à se demander si ça n'a pas été remasterisé et peut-être même rejoué en fait, pour l'occasion. Parce que franchement... Puis il y a des fois, je me demande, est-ce que ça sonne vraiment pareil comme que dans le film ? Voilà. Il y a un livret dedans, après il est fait pour ça, normalement il y a les infos.
Mais comme j'ai toujours la flemme de bouquiner ça, et surtout pas envie de les sortir parce que c'est... Chaque fois c'est les abîmes, quoi, c'est chiant. C'est pas pratique. Donc très content de rentrer ce Scarface. DBZ, la BGM collection. Donc j'en ai rentré une dans ma précédente vidéo achat BO. C'est un double CD français. Là, il y en a 3. Donc il fallait faire un choix. J'aurais pu garder les deux, mais non, en fait, c'est de la gourmandise inutile. Là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Avec un petit fourreau sympa. Par contre, lorsque je les ai reçus, c'est dans des petits boîtiers cristal comme ça. Et je les ai reçus, je crois qu'il y en a 2 sur 3 qui sont pétés. Donc, je suis pas très fan de ce format. Voilà, celui-là est pété là. Celui-là pété là, et même là, je crois. Voilà. Donc, le problème, c'est que j'en ai des boîtiers cristaux comme ça, mais enfin comme ça, non, justement. Des petits, mais c'est pas le bon format pour intégrer les covers dedans, donc c'est chiant. Donc ça va rester comme ça, c'est pas grave. De toute façon, c'est caché dans le fourreau. Voilà, mais très bonne édition qu'est cette BGM. Alors là, gros coup de cul, rareté et très bon état. Donc je vais m'expliquer. Bon, j'ai mis ça là-dedans, c'est pas le format idéal, mais bon. Donc ce score de Carpenter, qui était vraiment le dernier qui me manquait, et maintenant c'est chose faite. Donc il a composé pour ce jeu Sentinel Returns ce score, donc qui était dispo uniquement dans les magazines, donc Player One, et donc c'est jamais sorti à côté, donc impossible de les récupérer. Et là dans un très très bon état. Vraiment un truc qui est mint. Et j'ai réussi à le choper sur un vendeur Vinted pour 8 € je crois. Alors que si vous regardez sur Discogs ou autre site, donc des fois c'est pas dispo, mais c'est une centaine d'euros direct. 100 € direct pour ce truc. Après c'est pas nul. Bref, ça sonne un peu évidemment PlayStation. Mais en termes de score synthétique, il y a de bonnes choses, vraiment il y a de bonnes choses, c'est pas ce qu'il a fait de pire. Donc voilà, Sentinel Returns. Ça, je l'ai chopé pendant les soldes, donc le score de Death Stranding. C'est pas mal, de Ludwig Forssell, c'est pas mal. Je ne saurais dire c'est quel style, mais bon, c'était soldé à 10 balles sur Fnac. Ouais, je crois que c'était 10 € ou 7 €, je sais rien. Bref, peu importe, c'est pas très grave. Mais pour un double album, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Donc pour les curieux de ce jeu vidéo, j'ai pas essayé le jeu, mais là n'est pas le sujet. Mais au moins, je sais pas, ayez la curiosité d'aller voir ce que ça vaut. Et moi, je trouve ça très sympa. Jumanji, donc dans son expanded édition, donc sorti chez Intrada. Du James Horner encore, donc comme c'est l'anniversaire de sa mort, enfin les 7 ans, je sais pas, les 7 ans visiblement, ça marque chez les requins, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir et ressortir, donc il y avait la Willow, il y avait ça, il y a quelques films avec, je crois que c'est des Jack Ryan, donc avec Harrison Ford, il y a, laisse tomber, et l'année n'est pas finie. Donc Jumanji, ce qui m'embête c'est que cette cover, c'est celle qu'il y avait sur le CD tout pourri. Donc j'aurais aimé qu'il fasse une cover alternative. Dans mes souvenirs, il n'y en a pas dedans. Je vais pas l'ouvrir, mais je crois que c'est visuel, quoi, c'est le seul. Je l'aime pas, vraiment j'aime pas ce visuel, ça me rappelle le CD à 2 balles là qu'on trouve partout. Donc bon, gênant. Et là, pour le coup, c'est vraiment blindé. Mais ce score est vraiment très similaire à ce qu'il faisait à la même époque, c'est-à-dire dans Casper. Et dans l'homme bicentenaire, vous prenez les 3 scores, c'est quasiment identique à chaque fois. Donc dommage là-dessus. Après ça reste culte. Fantasme ou Fantasme, c'est comme tu veux. Donc là, il y a le 2 avec, et ça c'est pareil, c'est une petite rareté. Et je suis bien content d'avoir mis la main dessus pour même pas 20 €. Donc bon, je chipote, c'est 19 et quelques, on va dire à 20 €. Et donc ouais, je le cherchais depuis un petit moment. Pas comme un dingue, mais après voilà, j'ai été par curiosité
Regardez ici et là, et voilà, 20 balles. Pareil, hein, ça sur Discogs, ça s'envole, hein, c'est plus de 100 €, donc du grand n'importe quoi. Quand je dis plus de 100 €, c'est même limite du 150, quoi. Donc c'est complètement what the fuck. Et donc, bah, content de la rentrée pour si peu cher. Surtout que dedans, il y a le 2, un petit peu. Après, je sais plus ce qu'il y a dans le film, mais j'imagine qu'il y a plus de score que ça. Donc, voilà, score très très sympa. Donc, après les autres, je pense qu'ils sont très très vite oubliables. Donc, bien content de rentrer ce fantasme. Là, bon, j'en surprise, hein, le Maverick. Donc, je l'ai pris, je vous rassure, j'ai pas envie d'écouter lui Lady Gaga. Même si j'ai rien contre la personne, elle fait de très bonnes choses. Mais donc je voulais le score, un petit peu du moins, parce qu'aujourd'hui il n'y a que ça. Apparemment il y a une autre édition qui sort en août, sous 2 CD. Donc s'ils sortent le score, c'est vraiment des chiens, parce que c'est prendre les gens pour des cons. Enfin bon, peu importe, de toute façon, si le score sort, je pense que je virerai celle-ci, hein, sans problème. Mais bon, le problème c'est que c'est tellement vendu que bon, ça coûtera que dalle. Enfin bref. Donc assez peu de score au final, t'as quand même pas mal de chansons. Mais bon, j'aime bien. Après, à savoir, est-ce que Faltermeyer a vraiment bossé dessus ou c'est juste, il est juste cité pour le thème. Zimmer, bon Zimmer, on sait que finalement il est là sans être là, et puis bon, après Lady Gaga pour la musique de fin. Mais bon, voilà, je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous sortir en août. Est-ce que ça va être une carotte ou pas? On verra. Fury de Steven Price. Donc celle-ci, un petit peu déçu parce que j'ai revu le film pour la énième fois il n'y a pas si longtemps et je me dis qu'il y avait des bonnes choses. Et il y a de bonnes choses, mais dans sa globalité, c'est assez... Ouais, c'est assez lent, c'est assez pauvre, c'est... Voilà. Après, je sais plus quelle piste est quelle piste. Et c'est ça, quand on connaît pas trop le score, c'est qu'il faut se retaper tout pour vraiment... sélectionner ce qu'on aime, quoi. Et à la rigueur, vaut mieux le télécharger quand c'est comme ça. Donc bon, un peu déçu de ce Fury. The Thin Red Line, donc la ligne rouge. Là, bah, gros score, grosse BO, grosse édition. Pas gros film, parce que j'aime pas ce film. Donc, CD1, The Film Score. Le score continue, ça c'est le CD qui était déjà sorti à l'époque, et ça, Melanesian Core. Donc je pense que c'est toutes les musiques avec les chants chelous là, même quand on l'entend dans la pub de la MAF, ou je sais plus trop quelle assurance à la con. Enfin bon, détestable ça, moi je peux plus. Donc voilà, le CD 1 et 2 suffisent, clairement. Donc je pense que s'ils restent sur leur lignée comme ça, à rééditer des choses comme ils ont fait pour Star Trek où c'est sorti en 3-4 CD, et qu'au final ils nous ressortent juste ça, c'est très bien. J'ose espérer qu'ils le fassent pour d'autres BO qui m'intéressent. Ça m'éviterait de banquer inutilement, pardon. Et donc, ouais, très bonne BO, contemplative comme le film, donc c'est assez reposant. Et bah voilà, hein, c'est du Zimmer de la belle époque. Donc bien content de la rentrée, celle-ci aussi. The Peacemaker de Zimmer, encore sorti chez La La Land Records. Ouais, il y a de bonnes choses, Je me rappelle plus du tout du film par contre, et quand je n'ai pas vu le film depuis un bail, bah, c'est gênant parce qu'en fait j'arrive pas à situer les pistes et j'écoute pas pour écouter en fait. Si je m'imagine pas les scènes et etc., je trouve que ça perd de son intérêt d'écouter de la BO comme ça. Après, je suis peut-être fou, hein, mais c'est mon avis. Alors ça, Zombie 3 de Stefano Mainetti. J'imagine que c'est comme ça que ça se dit, hein, c'est italien, bref. Éclaté, vraiment éclaté au sol. Il y a avec le thème principal à la rigueur qui passe à peu près. Bon, je l'ai pris parce que j'avais passé une commande chez... je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Le truc c'est qu'il me restait quelques euros à dépenser sur mon porte-monnaie. En super point là.
Donc je me suis dit bon, je vais passer une commande chez le même vendeur, puisque les frais de port sont gratuits. Et au final, non, c'était 3-4 euros. Et en fait, bah, tu sais pourquoi c'est 3-4 euros, clairement. T'en as pour ton argent. Là. Donc non, si vous tombez là-dessus, évitez. Je pense pas que vous tomberez dessus, mais n'achetez pas ça, clairement pas. C'est une honte. Ça, je l'ai trouvé sur une brocante. Je l'ai déjà hein, dans une version beaucoup plus... voilà, la grosse version de chez Prometheus. Voilà. J'étais curieux quand même. Pour 50 centimes, je l'ai trouvé sur une brocante dans ma rue. J'étais assez surpris. Sachant que je l'ai cherché depuis longtemps à la base, hein, cette BO. Bon, après, j'ai trouvé la version étendue. Et là, comme par hasard, je retombe dessus pour 50 centimes. Et surtout dans ma rue, c'est assez, voilà, assez surprenant. En stéréo, bon, chez Varese, voilà. J'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner. J'ai même pas changé la boîte, hein. Vous voyez, elle est dégueulasse là. J'étais curieux pour 50 centimes. Le gars m'a dit qu'il en avait d'autres. J'attends toujours de ses nouvelles. Ça va bientôt faire 2 mois. Non, j'abuse un peu, pas 2 mois. Mais bientôt quand même. Bref, le mec me saoule. Donc, bon. Voilà. Je vais peut-être pas la garder. Hein. C'est vraiment pour le geste. Alors, on arrive bientôt à la fin. Avec Sleeping with the Enemy de J. Goldsmith, donc score très calme, donc dans la veine, même un peu plus calme quand même, mais je voulais le comparer un peu à du Basic Instinct, mais sur Basic il y a des envolées quand même. Là, c'est pas vraiment le cas, c'est très calme, ouais, dans la veine d'un petit thriller sympa comme le film, quoi. Donc petite BO cool, et j'ai eu pour pas très cher finalement, c'est ce qui m'a fait l'acheter, hein, sinon... À un moment donné, les prix étaient un peu n'importe quoi. Donc voilà. J'aurais pas fait l'effort. Clairement, pour 30 balles, j'aurais pas pris quoi. Et là, pour finir, Wind avec Sir Matthew Modine et Jennifer Grey. Donc là, clairement, elle avait fait un petit peu de chirurgie, la cocotte. Enfin bref. Donc Wind couplé avec A Whale for the Killing. Ça, je m'en fous clairement. Mais c'était surtout pour Wind. Qui est un film complètement pérave, hein, on s'en fout. C'est sur, je sais plus comment on appelle ça, bref, c'est un mec qui fait de la voile quoi. Non, je sais plus, c'est pour une transatlantique, je crois, un truc comme ça. Donc, le film est stylé, bon, c'est pas un très très grand film, mais ce score en fait, c'est une petite merveille quelque part. Donc, j'ai été obligé finalement de passer à la caisse pour ça. C'est sorti chez qui déjà? Ça, chez BSX, BSX Records. Donc franchement, ayez la curiosité d'aller voir, enfin d'écouter Wind. Et je pense que ceux qui sont dans la BO, surtout, hein, je pense que vous allez craquer et vous acheter. Surtout cette édition-là chez BSX. Je crois qu'il y en a une autre qui est sortie, mais il faut pas la prendre. Produire ça, c'est mieux. Donc voilà, du bon Basile comme on l'aime, et assez surpris finalement. Donc comme quoi, on peut avoir des films éclatés avec des acteurs éclatés et un putain de score. Voilà. C'est tout pour cette vidéo HBO, donc pas mal de petites choses. Je vais bien m'amuser à ranger ça, c'est cool. Depuis le temps que ça traîne, ça m'agace. Donc, bah ouais, vous allez vous dire, ouais, le mec a craqué. Non, en fait, c'est sur, clairement, c'est sur plusieurs mois, là, depuis la dernière fois que j'en ai fait une. Et puis après de très bons prix et voilà quoi. Après il y a des achats qui se croisent, il y a des trucs qui étaient déjà en route avant même que la précédente vidéo soit tournée. Donc bon, c'est sur la durée on va dire, hein. J'abuse pas non plus à ce point. Mais bon, très content de rentrer tout ça et même s'il y a quelques trucs que je pense ne pas garder, vous saurez lesquels, hein, si vous avez été vraiment jusqu'au bout de la vidéo. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très vite, ciao tout le monde.